Bienvenue sur Moteur électrique. Aujourd'hui, on va être en compagnie de Daniel. C'est Daniel et il va nous présenter sa magnifique SRS et toute son expérience aussi en moto électrique. Là, on est aujourd'hui donc à la dune du Pilat, donc dans le sud-ouest. Tu pars en Espagne, c'est ça? Et tu viens? Je travaille en Belgique, à Louvain. Je suis docteur en physique depuis un année et demi. Et donc partir en moto électrique en vacances, de Belgique en Espagne? Facile, ouais, pas de souci. Je connais déjà le chemin parce que je l'ai fait déjà 3 ou 4 fois. Est-ce que Daniel, c'est un globe-trotter? Enfin, oui, si, un globe-trotter un peu, non? Europe-trotter. 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 Un globe-trotter en moto électrique. Comment tu as commencé la moto en fait? La raison était simplement de dépenser moins de temps dans la route pour aller travailler en retour. J'habite en Guadalajara, je travaille à Madrid. Il était comme 1h30 au moins en transport public. Donc, j'ai commencé à penser qu'est-ce qui se passe si je prends une moto. Et avec la moto, j'ai vu que je dépense seulement 50 minutes chaque voyage. Donc j'ai dit ok, je vais acheter la moto le moins cher possible, qui dépense le moins carburant possible. Donc j'ai commencé avec une moto thermique de 125. C'était quoi comme moto? C'est Daylime Daystar. D'accord. Elle était custom, jolie, mais beaucoup de problèmes. Ah, mécanique? Ouais, électronique aussi. Électronique aussi, comme quoi. Hein. Comment tu as découvert la moto électrique en fait? Plus jeune, je voulais jouer avec les radiocontrôles, les petites voitures. Et après, est-ce qu'il y a des voitures aux motos électriques pour conduire dans la vie réelle? J'ai trouvé Zero qu'il y avait les motos, donc je connais Zero vers l'internet dans l'année 2002. Et en 2015, j'ai vu qu'il peut offrir 150 km d'autonomie avec l'accessoire PowerTank. En fait, le concessionnaire était en Séville, qui soit 600 km loin de mon ville. Donc, je devrais aller à Séville pour le tester en conditions réelles, si l'autonomie va être suffisante pour moi. Et après le test, je lui ai dit ok, je le veux. Et 6 années après, aujourd'hui, je l'ai encore. J'ai maintenant 160 000 km dans la même moto. On peut dire que tu es le gars qui a fait le plus de kilomètres en moto électrique. Oui, en zéro, bien sûr. En Je zéro, pas en Ergica. En Europe, c'est sûr. En Europe, c'est sûr. Je pense que Terry Hershner, qui est la personne qui a le chien, qui roule avec une SR bleue. Ah, tu penses qu'il est pas mal en kilomètres aussi? Il faisait avec une 2012. Et 80 000 miles. Miles, d'accord. Donc c'est proche, mais j'ai beaucoup que lui. Dans les mêmes motos, mais après il a acheté une autre moto, il a fait beaucoup de kilomètres. Donc au total, je ne suis pas, mais dans la même moto, je pense que j'ai le record mondial de kilomètres. Ce qui est intéressant, c'est de voir la dégradation de batterie. Est-ce que tu as vu quelque chose? Non, mais c'est une question un peu difficile parce que peut-être qu'on a perdu un peu de batterie, mais quand on upgrade le logiciel de la moto, donc on peut gagner un petit plus d'autonomie. Donc je ne sais pas, peut-être qu'ils sont compensés. Donc finalement, pas de dégradation de batterie significative? Non. Est-ce que tu as eu quoi comme souci sur ta moto? C'est quoi un peu... Bonne question. La première chose qui était cassée était le chargeur. Qui est, comme tu sais, en fait, c'est exactement la même. C'est le même. Moi, c'est rouge. Voilà. On avait un problème avec le chargeur d'origine depuis 44 000 km. Il a été changé dans les garanties, coût zéro, dans 2 heures. Il est changé, moto parfaitement. Le deuxième chargeur d'origine est cassé depuis 150 000 km. Ah, bah ils ont bien tenu. En fait, il était cassé quand je suis allé à Milan pour le EICMA 2019.
Il voulait démontrer ma moto dans le ferry EICMA pour les autres personnes, pour voir qu'est-ce qui se passe avec une moto. Ah bah d'ailleurs j'en profite, moi j'ai une petite vidéo que j'ai tournée dans le salon Sigma, je mets le lien là en description là. Et le converteur de CDC qui est ici dessous le siège, et il a été mort après 80 000 km. Il a été changé en garantie, pas de souci. La pièce qui est électronique qui fonctionne avec la clé. Oui. Cette pièce est dessus ici. Les câbles qui ont travaillé. Les câbles qui transmettent le signal de la clé on-off. J'ai eu la même chose. Et en fait, c'est le problème des câbles qui sont ici. Ça frotte en fait sur la colonne de direction. Et pareil, gros coup de stress, la moto qui se coupe parce qu'on tourne un peu, faux contact. Et on se demande ce qui se passe. Alors tout de suite, on imagine un gros problème. Alors que c'est juste un souci. Un câble de 5 €, 5 centimes peut-être. Donc il faut bien attacher les câbles dessous et bien vérifier de temps en temps. Courroie, la première courroie était... La duration était de 88 000 km. Je l'ai changé, donc maintenant j'ai la deuxième. Mais c'est parfait, hein, comme le premier jour, donc pas de souci. Il y a des zéros qui peuvent avoir des problèmes de batterie ou voilà. Et il y a des zéros qui fonctionnent très bien, comme la tienne. Ah ouais, ils sont 110 chevaux de puissance. Et le torque, je pense que c'est comme 220, oui, je pense beaucoup de torque. Et, batterie 14.4, la même batterie que le nouvel modèle montre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose? Vitesse maximale 200 km, un petit plus que le modèle ancien. On a des prises type 2 ici, que c'est une grosse différence entre les autres. C'est une bonne chose parce qu'on a une type 2 directement ici, mais au contraire, il faut acheter les câbles FC pour charger dans une prise normale, parce que je peux te le montrer. Donc on a une prise normale dans ce côté, et de l'autre côté on a le type 2. On a un petit bouton ici pour choisir la puissance, 3 kW. 1.3 et 2 kW. Après, j'ai fait une petite modification pour avoir les 3 faces ici. Donc, si je trouve 3 prises quand je suis en voyage, je peux en profiter les 3 et charger très rapidement à 9 kW. Tes recharges sur la 0, là, tu recharges de combien? Bon, tout le monde demande toujours de 0 à 100%, même si généralement on évite, on aime bien rajouter 50%. Normalement, je roule entre 30% et 70%. D'accord. Et après, je peux choisir dans le logiciel, je peux le dire à la moto, arrête la charge quand tu es à 70, 50, 95%. Donc c'était très joli pour éviter la dégradation de la batterie si nous sommes toujours à 100%. Donc en autonomie sur cette SRS, tu as quoi? Ok, c'est une bonne question. En fait, on a fait hier un test d'autonomie et on a fait 50 km le plus vite qu'on peut faire. Dans le respect légal Peut-être. Peut-être. On peut avoir entre 90 km si on roule 200 km et on peut avoir aussi 250 km. Je fais déjà 250 km en roulant dans les routes nationales, 80 et 70, roule doucement pour voir les oiseaux, les arbres, toutes les choses. 250 sans problème. Hein. En termes de puissance, du coup, c'est quand même plus agréable que la SR. Rien à voir. C'est magnifique, c'est addictif. En fait, quand je suis, habituellement, je conduis doucement pour conserver la batterie et avoir le plus d'autonomie possible. Mais de temps en temps, je fais comme ça, je dis « Oh, j'ai oublié !» En fait, hier, il était oh putain, très puissant. J'avais oublié qu'il était tel puissant. À force de rouler fort à vitesse soutenue, est-ce que le moteur a tendance à chauffer ou la... Ouais, mon question. Je pense que cette moteur, elle a été bien dessinée parce que si tu veux les ailettes, les filles, oui, les ailettes, oui. Les ailettes, ils sont parallèles au mouvement de l'air. Au contraire qu'avec ta moto, les ailettes sont perpendiculaires. Oui.
Donc ça c'est beaucoup de différences. Et d'ailleurs on peut voir aussi la batterie, ils ont changé aussi leur système de, enfin le packaging de la batterie finalement, parce qu'il y a des ailettes qui permettent de refroidir aussi plus rapidement. En fait, ces ailettes sont verticales parce que la batterie se réchauffe quand on charge. L'air chaud monte. Ouais. D'accord. Donc les ailettes sont verticales ici pour ça. Donc c'était tout pensé pour avoir le moins chaud possible dans la batterie. Et donc on peut rouler fortement et charger vite le plus temps possible. Donc les chargeurs dans cette moto, ils sont là, ils sont en étage. Ouais. En top de batterie. Ils sont ici, le premier ici, c'est le normal. Quand on achète le modèle premium, on a un deuxième ici, donc 3 kW ici et les autres 3 kW ici. D'accord. Et après, on peut encore ajouter un troisième chargeur qui soit 6 kW qui va être ici pour faire un total de 12 kW. Et comme on peut faire, on a les 3 faces ici dans les connecteurs. Donc, modèle normal, il y a seulement un connecteur ici, 3 kW. Et modèle premium, on ajoute le deuxième pin pour un autre extra 3 kW. Et le troisième, c'est le charge temps qui soit 6 kW de plus. Donc, on a 3, 3, 6, on peut charger à 12 kW. Une autre chose intéressante avec cette moto, c'est qu'on a l'aérodynamique. C'est plus mieux que dans les anciens modèles. C'est redit qu'on peut gagner entre 8 et 13% d'autonomie. On peut conduire comme ça, c'est normal, c'est bien parce que le vent va être comme ça, mais il y a beaucoup de bruit encore. C'est confortable, mais ce n'est pas le mieux. Si on veut gagner de l'autonomie, on peut faire comme ça. Et le sac à recevoir, c'est magnifique pour ça. On fait comme ça, on appuie ici, la tête. On peut faire 300 km comme ça et rien d'effort. Hein. C'est magnifique. J'ai vu dans les numéros parce que j'ai la consommation instantanée. Je peux voir une réduction de plus de 10%. Hein. Quand je suis comme ça et je suis comme ça. On a un petit espace pour charger le téléphone. On a des prises USB et le connecteur OVD pour la maintenir, pour voir pour l'atelier principalement. Pour l'atelier. Ouais. L'application Zero a changé aussi avec ce nouveau modèle, ça me fait penser. Est-ce qu'elle est mieux? Qu'est-ce que tu en penses de cette application? Je pense qu'elle est mieux. Ouais. C'est pas parfait encore, ils ont des choses à faire encore, mais il beaucoup mieux que l'original. Ouais. Donc pour quelqu'un qui vit en appartement en plein centre-ville, il peut, s'il n'a pas de prise, il peut charger sur des bornes avec 250 km d'autonomie, tu disais? Même plus, parce que tu es en centre-ville, 300? 300. Ouais. Donc c'est aussi une solution, c'est charger une fois dans la semaine et pas penser à charger tous les jours en fait. Si on a assez de capacité batterie, il n'y a pas de problème. Tu as regardé un peu pour Energica? Ouais, je l'ai regardé au début, avant d'acheter cette moto. J'ai fait un petit test avec une Energica SCS 9. Mais je n'aimais pas le bruit de la chaîne, c'est beaucoup. Donc pour moi, il y a une autre chose que j'aime pas d'Energica, qui soit la charge en DC, mais pas d'option d'avoir une charge rapide en AC, en courant alterné. Oui. Ouais. Parce qu'ici, je sais que j'ai 12 kW. Avec les 12 kW, je peux charger dans 1 heure, faire le plein. Toujours n'importe quoi, qu'est-ce qui passe. Mais avec l'Energica, le problème c'est que si tu n'as pas de bornes CCS, ils sont plus rares, c'est plus difficile à trouver. Tu peux charger dans 20 minutes, c'est magnifique, mais le problème c'est que s'il n'y a pas de borne DC, tu dois charger pendant 7 heures. Donc, ouais, parce qu'il y a un chargeur de 3 kW intégré. Donc, tu as 21 kWh de batterie, 7 heures pour charger. Oui, aussi le coût de la courant DC, c'est 3 fois qu'ici. Donc, si déjà payer 15 € chaque 200 km, c'est le même prix qu'avec l'essence. Mais ici, je peux charger ma moto avec 3 €. Il y a aussi beaucoup de chargeurs qui sont gratuits avec le type 2. Ils sont hier partout. Donc, oui, alors que la combo CCS, il n'y aura jamais de gratuit. Non, seulement avec les Lidl. Et les bornes Lidl sont gratuites aussi pour les CCS. Mais le problème de CCS, c'est que c'est le connecteur que toutes les voitures électriques montent aussi.
Donc s'il y a un, il va être occupé par un autre utilisateur. Par contre, type 2, c'est plus lent. Donc la majorité des voitures électriques, il peut charger maximum 11 kW comme moi, mais pour une voiture, ça c'est 5, 6, 10 heures à charger. Donc les types 2 sont partout. C'est très facile de faire en route avec les types 2 seulement. Tu as des objectifs là plus tard? Tu vas aller avec ta zéro? Ouais, j'ai des trips que je vais faire. Je vais aller au Cap Nord. Je vais aller aussi faire les Green Expeditions au Maroc. Maroc, ouais. Et je vais aussi aller à Zermatt parce que Zermatt, c'est la ville où on peut trouver comment ça s'appelle, Matterhorn, qui c'est les montagnes que tu peux voir dans les chocolats Toblerone. C'est ces montagnes. Et pourquoi je vais aller là? Parce que tu peux entrer dans la ville seulement si tu as une voiture électrique. Donc pour moi, c'est mon méca de moteur électrique. Cool. Les 3 voyages que je vais faire peut-être la prochaine année. Tu as des réseaux sociaux? Tu partages un peu ou pas ton expérience? Je vais commencer une chaîne YouTube qui s'appelle Daniel Montero, c'est mon nom. Et je suis aussi en Instagram et en Facebook. Je mets tout ça sur l'écran qui s'affiche, comme ça. Parfait. Si vous voulez voir un grand rouleur qui a de l'expérience en moto électrique. Merci. Daniel, on ne peut pas trouver mieux. Et ben, je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci à toi aussi pour m'aider d'hier 7 minutes de glory. Non, mais il faut, tu as fait énormément de kilomètres, il faut l'inscrire quelque part, quoi. Donc au moins ça sera sur internet et la vidéo voilà, restera là, on ne sait pas combien de temps, mais très longtemps. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Hop. Ciao Daniel. Ciao. N'hésitez pas, le grand classique, à suivre la chaîne, vous abonner et partager, c'est ce qui va permettre justement d'avoir plus de contenu et justement de croiser des personnes comme Daniel qui ont l'expérience pour vous donner le retour réel des utilisateurs de moto électrique. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!